On le voit, cette prise de pouvoir, elle inquiète des gens, elle inquiète notamment des hommes politiques, et en particulier Jean-Luc Mélenchon. Et comme d'habitude avec Jean-Luc Mélenchon, lui, il est persuadé que derrière la chute de Bachar el-Assad, il y a qui? Il y a les Américains. Faut-il voir la main de l'Occident derrière le renversement de Bachar el-Assad par les rebelles syriens? C'est en tout cas l'avis tranché de Jean-Luc Mélenchon. J'ai vu en vidéo de nouveau des rebelles en Syrie s'avancer armés de pied en cap dans des camions tout neufs. Et nous voyons une fois de plus un Américain vendre la mèche, un sénateur, en disant « bah oui, de toute façon, Al-Qaïda a toujours été notre agent d'intervention. » J'ai lu ça tout à l'heure sur le fil d'information ouvrière et je suis resté les bras tombés. Pour le leader de la France insoumise, Washington aurait donc financé directement les rebelles du groupe HTS. Mais quelle est la source de cette information? Jean-Luc Mélenchon dit détenir sa source du fil d'information ouvrière, la chaîne Telegram du petit mouvement trotskiste, parti ouvrier indépendant, dont il est proche. Ce jour-là, on trouvait effectivement un message sur la chaîne Telegram du parti. Une vidéo de Richard Black, ancien élu républicain de l'État de Virginie. Nous avons payé le salaire de chaque terroriste. Nous avons payé chaque arme et chaque camion. On leur a donné tout ce dont ils avaient besoin. La vidéo en question de Richard Black a en réalité plus de 3 ans. Et en fouillant son profil, on s'aperçoit que cet ancien élu conservateur est un habitué des chaînes de télévision russes et chinoises, où il multiplie les prises de position controversées. Sur l'Ukraine, Zelensky est une marionnette. Il fait ce qu'on lui dit de faire quand on le lui dit. C'est un produit des médias. ou sur le Proche-Orient. Partisan de Bachar el-Assad qu'il a pu rencontrer, il assure que les attaques chimiques imputées au régime syrien sont une mise en scène. Il y a environ 4 semaines, nous savions que les services de renseignement britanniques travaillaient à une attaque chimique afin de blâmer le gouvernement syrien de tenir la Syrie pour responsable. L'information ne repose sur rien et a été démentie par des enquêtes indépendantes. Richard Black est donc une source peu fiable. Alors pourquoi relayer ses propos sur la Syrie? Nous tentons d'interroger le Parti ouvrier indépendant, la source de Jean-Luc Mélenchon. Pas de réponse, on insiste. Oui, allô? Vous ne répondez pas? On verra, ils sont en train, la direction discute, mais là on ne vous a pas répondu. Bah justement, nous, on est sur place. Non, monsieur, vous filmez, vous écoutez, vous dites que c'est pas possible. Donc c'est tout. Merci, monsieur. Au revoir. D'accord. Merci quand même. Quant à Jean-Luc Mélenchon, lui non plus n'a pas donné suite à nos sollicitations pour s'expliquer sur la source douteuse de sa déclaration. Bon, tu t'es rendu sur place, mais ça n'a pas été très efficace. Hein. Bon, on le voit, la source de Jean-Luc Mélenchon, elle est, pour le dire gentiment, pas très fiable. Mais sur le fond du débat, c'est-à-dire, est-ce que les Américains, ils ont un rôle dans ce genre de conflit? Est-ce que, par exemple, ils ont soutenu les rebelles syriens et qu'en sous-main, c'est eux qui payent les pick-up d'HTS? C'est un peu ce que raconte Mélenchon. C'est effectivement quelque chose qui n'a strictement aucun fondement. Je veux dire, quand j'ai entendu cette nouvelle, d'abord j'ai commencé à rire parce que c'est tellement absurde. Tellement invraisemblable, d'ailleurs, qu'on connaît le faible engagement des Américains, alors qui ont certes gardé quelques bases en Syrie, surtout pour combattre Daesh, bien sûr, ça c'est très important, mais qui n'ont absolument pas financé, je dirais, évidemment, la révolution syrienne. D'ailleurs, d'une certaine manière, on sait que les Américains, on pourrait presque leur reprocher, en fait, ont été extrêmement peu impliqués en Syrie. Rappelez-vous, 2013, le refus d'Obama d'appliquer les lignes rouges après les attaques chimiques qu'il avait lui-même fixées. Rappelez-vous, 2015-2016, le siège et la chute d'Alep. Beaucoup de personnes en France et aux États-Unis, notamment d'anciens militaires de niveau supérieur, disaient mais il faut imposer une zone de non-survol sur Alep. Les Américains n'ont rien fait. Mais ce qu'on entend souvent, c'est qu'ils auraient financé Al-Qaïda et l'État islamique. Non, mais au début. ce sont effectivement des rumeurs qui sont propagées par un certain nombre de médias effectivement très liés au Kremlin ou liés au régime de Bachar el-Assad. Ce sont des choses, quand on travaille sur la Syrie depuis 15 ans, que l'on entend, je dirais, régulièrement. On a exactement la même propagande également sur l'Ukraine. Hein. D'ailleurs, ça a été vu dans l'extrait absurde que vous avez montré tout à l'heure de ce sénateur complètement complotiste à propos du président Zelensky. Donc tout ceci est évidemment bien connu. La réalité, c'est que le peuple syrien s'est libéré de lui-même.
Il n'y avait les pas Turcs étaient un peu derrière Alors, quand même. Les Turcs ont donné le feu vert, ça c'est parfaitement clair. Le Turc a dit effectivement à Joulani, vous y allez, il n'y a strictement aucun problème. En revanche, ça n'a pas été du tout un mouvement qui a été appuyé sur le plan militaire par les Turcs. Je veux dire que si les Turcs avaient voulu vraiment y aller, ils auraient accompagné, ils auraient fourni des moyens militaires déterminants en termes d'aviation, de troupes au sol, de chars, d'artillerie, etc. Ils ont peut-être intérêt à le faire en sous-main aussi, en finançant, etc. Je ne dis pas qu'il y a eu rien eu du tout, mais tout ceci a été marginal. La réalité, c'est que tout simplement, vous aviez un état de telle déliquescence de l'armée syrienne, vous aviez eu un retrait des Russes très largement, même s'ils avaient continué à bombarder la région d'Idlib depuis 2 ans ou 3 ans, mais en fait, ils s'étaient largement retirés, largement. Vous aviez le Hezbollah qui a été affaibli, évidemment, par les attaques d'Israël depuis 2 ou 3 mois. Donc, concrètement, les gens de HTS savaient très bien que le régime Assad, sur le plan militaire, sur le plan des structures sociales, des structures politiques, était devenu une coquille vide. C'était un État failli, c'était un État complètement pris dans des réseaux de corruption, avec, on le sait, notamment le trafic de drogue. C'est devenu un narco-État, et donc totalement ils ont saisi leur opportunité. Donc et c'était ils une se sont opportunité. libérés. Donc on n'a même pas besoin, pas plus maintenant que hier, de voir la main de l'étranger, que ce soit les États-Unis, l'Europe ou la Turquie ou n'importe quel du coup, autre. la théorie de Jean-Luc Mélenchon, elle vous a fait plutôt sourire. Et alors, il n'a pas voulu répondre à nos questions non plus. Hein. Tu as contacté son service de communication. Ils n'ont pas voulu répondre. Mais il s'est déjà expliqué, Jean-Luc Mélenchon, sur ses critiques, sur son côté trop conciliant envers Bachar el-Assad. Il a même écrit des longs textes dessus. Ouais, et il en a publié un là récemment. Par communiqué, Jean-Luc Mélenchon se défend de toute complaisance avec le régime syrien qui vient de tomber. Dans ce communiqué, il rappelle par exemple avoir défendu la révolution syrienne de 2011 contre la dictature de Bachar el-Assad. Et surtout, il demande de ne pas le calomnier sur un sujet qui est compliqué, comme le sujet syrien. Un sujet où il demande de la nuance. La nuance est toujours importante. Ouais, j'adore quand il demande de la nuance, parce que pour le coup, il a fait des déclarations sur la Syrie qui manquaient un peu de nuance, non ? Exactement. Ces derniers jours, plusieurs extraits sont ressortis, comme en 2015, où il est interrogé sur les frappes russes en Syrie. À l'époque, plusieurs ONG alertent sur les très lourdes pertes civiles qu'il y a dans la région. Et voilà ce qu'il répond. Que doit-on dire ? Et ils bombardent des populations civiles, est-ce vrai ou pas ? Ben oui. Vous connaissez une guerre où on bombarde et où les civils ne reçoivent pas de bombes ? Ça n'existe pas. Pas grave. Pas si grave. En tout cas, les bombardements russes vont continuer. Les mois qui vont suivre. Plus de 1500 cibles touchées en seulement une semaine en février 2016. Alors forcément, Jean-Luc Mélenchon, il est interrogé là-dessus. C'est sur le plateau de France 2. Et cette fois-ci, il répond ça. Poutine, est-ce que vous êtes pour ce qu'il est en train de faire en ce moment en Syrie ? Oui. Ah bon ? Il fait quoi là en Syrie ? Je pense qu'il va régler le problème. Et c'est quoi ? Comment ? En bombardant les civils ? C'est plein de nuances, effectivement. Oui, éliminer Daesh, on saura pourtant que les frappes russes visaient surtout les zones qui étaient occupées par les rebelles syriens, par l'opposition syrienne, à savoir Alep, Hama, Idlib. On sait aussi que des hôpitaux étaient touchés à l'époque, et à l'époque, la France et l'Union européenne accusaient déjà la Russie d'utiliser la lutte contre Daesh comme un prétexte pour frapper les rebelles syriens. Alors si maintenant Jean-Luc Mélenchon dit se réjouir à 100% de la chute de Bachar el-Assad, on voit bien quand même qu'il a certaines prises de parole qui étaient plutôt ambiguës par le passé. C'est le moins qu'on puisse dire. Et alors, d'une manière générale, sur la grille de lecture de Jean-Luc Mélenchon, qui est toujours la même, hein, c'est-à-dire que, en fait, le problème, c'est les États-Unis, leur hégémonie et la situation dans laquelle ils mettent l'Europe, ils asservissent l'Europe, hein, pour Jean-Luc Mélenchon. Et finalement, l'Iran et la Russie, c'est pas le problème principal. Oui, c'est une lecture, effectivement, qui correspond à ce qu'on appelle classiquement le campisme. Le campisme, c'est cette vieille doctrine de gauche que l'on voyait d'ailleurs aussi au Royaume-Uni, avec des gens comme Jeremy Corbyn, que l'on voyait aux États-Unis, avec quelqu'un comme Jill Stein, la candidate écologiste qui n'avait aucun problème pour dîner avec Poutine à Moscou, en même temps que Michael Flynn, l'ancien conseiller de Donald Trump, pour qui, effectivement, le seul impérialisme est celle des anciennes puissances coloniales ou des États-Unis. Voilà. Mais il ne voit absolument pas que des pays comme la Chine, des pays comme l'Iran, des pays comme la Russie, ont en fait une politique qui est une politique néocoloniale ou néo-impériale dans un certain nombre de régions du monde. Ils vont condamner tous les crimes commis, il y en a, bien sûr, par les anciennes puissances coloniales, par les États-Unis, que ce soit d'ailleurs en Vietnam, en Irak, et très bien, sûr, il faut le faire. Ou par Israël, il faut le faire aussi quand il y a des crimes de guerre, il faut le dire, bien sûr, mais ils ne refusent absolument de voir la réalité des massacres commis par la Russie. Vous citiez des exemples, effectivement, des interventions en 2015-2016 de la Russie en Syrie, qu'on continue par la suite. Il faut savoir que rien qu'en Syrie, la Russie a tué plus de civils syriens que même Daesh. Ça, c'est la réalité des faits.
c'est abominable. Daesh, évidemment, une organisation abominable, on le sait. Mais quand vous voyez les proportions, regardez les crimes massifs de guerre contre l'humanité, de génocide commis par la Russie en Ukraine. C'est quand même plus de 150 000 civils délibérément tués par la Russie en Ukraine. Donc des dizaines de milliers en Syrie. Regardez ce qu'ils ont fait également en Tchétchénie. Donc je veux bien, voilà. Donc on pourrait on ne peut pas fermer les yeux quand ça nous arrange. On peut condamner tout à fait, et il faut le faire, un certain nombre d'exactions, mais mettre sur le même plan ce qui a été fait, malgré tout, par les États-Unis, en Irak, par exemple, même par ce que fait Israël, effectivement, à Gaza, qui n'est pas acceptable et qui sont certainement des crimes de guerre. Moi, je suis le premier à défendre, notamment, je dirais, le rôle de la Cour pénale internationale dans toutes les affaires où des dirigeants. Mais il ne faut pas avoir deux poids, deux mesures. C'est impossible. Mais voilà, mais que M. Mélenchon suive peut-être cela. Alors, on va